Bon matin tout le monde. Quelle joie d'être ensemble. Enfin ensemble. C'est le titre du message ce matin. C'est la page de couverture sur notre page de l'Église. Vous avez remarqué cette belle image. Enfin ensemble qui est écrit. Enfin ensemble. Vous pouvez le dire. Enfin. Tu sais, avec les bras qui tombent là. Enfin ensemble. Ah! Ça fait du bien. Où c'est que j'ai laissé mes notes? Je les ai laissées sur ma chaise. Important de savoir qu'est-ce qu'on va dire. Ah, Seigneur Jésus, quel précieux privilège, quelle bénédiction d'être ensemble. Je crois qu'il y a des bénédictions que Dieu veut donner aux êtres humains qui ne peuvent se recevoir que dans le contexte de l'Église. C'est unique, c'est particulier des enfants de Dieu qui aiment le Seigneur, des frères, des sœurs, une nouvelle famille, avec un même esprit, un même amour pour Jésus. Alléluia. Tellement de bénédictions. Dieu a créé l'Église pour cela. La Bible nous enseigne que l'Église, c'est quoi? C'est un corps, le corps de Christ qui doit bien fonctionner. C'est une vigne qui doit porter du fruit, donner du fruit. C'est un temple où on doit adorer Dieu ensemble. Une école, un hôpital, un café. Ah, celle-là, on ne trouve pas dans la Bible, mais un lieu de rencontre, de fraternité. Aujourd'hui, c'est dans un café qu'on fait ça, prendre un temps pour jaser. C'est un lieu de rencontre. Une église, vive le hall d'entrée. Le hall d'entrée ne sera jamais trop grand. Puis vive le stationnement quand il fait beau aussi. C'est beau de voir les gens discuter ensemble, avoir un temps de fraternité. L'église, c'est un phare. Elle doit briller. Amen. L'Église, c'est une équipe, une armée, une famille. Une famille. On ne choisit pas tous nos frères, nos sœurs dans une famille. Ça comporte des défis, mais il y a une responsabilité qui nous est donnée d'être des bons frères et sœurs dans la famille de Dieu. Des frères et sœurs qui font que la famille fonctionne mieux que si on n'était pas là. Une famille dans laquelle il y aurait un petit peu moins de bénédiction si on n'était pas là. On est appelé à être une bénédiction. Imparfaite, mais être une bénédiction. Et ça prend du courage. Il faut être à contre-courant dans notre société individualiste pour vouloir vivre la communauté de foi qu'est l'Église. Romains 13, 12. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Christ a dit qu'il bâtirait son Église et que les séjours des morts ne prévaudraient point contre elle. Les œuvres des ténèbres ne pourront pas détruire l'Église. Mais où est l'armée pour protéger la précieuse unité de l'Église? Où est l'armée, armée d'amour, pour unir l'Église? L'Église, ce n'est pas juste notre petit clocher, ce n'est pas juste l'Église locale. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Elle est universelle, l'Église. Le corps de Christ. On a pris la communion il y a 2 semaines, puis quand je préparais ce que je voulais apporter avant de prendre la communion, je pleurais dans mon bureau. Sans discerner le corps. Celui qui prend la communion sans discerner le corps de Christ, ça tire un jugement contre lui-même. Pourquoi? C'est quoi discerner le corps? Le corps, c'est l'Église de Jésus-Christ. Puis c'est pas juste notre petit clocher à nous. C'est Saint-Georges, c'est d'Israélie, c'est Sainte-Marie. Je salue d'ailleurs Luc Fortin, Pierre Gagnon, Richard Pouliot. Vous savez, on a eu un souper ensemble, les ouvriers de notre petite famille d'église, des assemblées de la Pentecôte. Que le Seigneur bénisse nos frères évangéliques des autres familles. Mais on était notre petite famille ici, puis c'était merveilleux de voir l'amour qu'il y a entre les ouvriers. Ça, c'est le cœur de l'unité, mettons.
Ben, le cœur de l'unité sur le plan spirituel, c'est Jésus. Un avec Jésus et le Père. Ça, c'est la véritable unité spirituelle et elle est parfaite. Tout ce qui n'est pas unité dans le corps de Christ, c'est des œuvres des ténèbres. Okay? Sauf que ça prend une armée qui se débarrasse des œuvres des ténèbres pour protéger l'unité du corps de Christ. Si on n'aime pas les autres chrétiens évangéliques, c'est qu'on ne discerne pas le corps. Et c'est grave, on s'attire un jugement contre nous-mêmes. C'est quoi ça, ne pas aimer? Ne pas aimer, c'est mépriser, c'est ignorer, c'est avoir de l'amertume. Ça rend malade. Ça rend malade. J'avais lu une étude, moi je suis infirmier, et le lien, la probabilité d'avoir le cancer du poumon si tu fumes 2 paquets de cigarettes par jour est moins importante que la probabilité de développer un cancer si tu as de l'amertume et de la colère en dedans de toi. C'est le critère qu'on voit qui est le plus de cause à effet, dans le sens que c'est directement là, lié. Amertume, colère dans le cœur, ça rend malade. Et on a fait une série au complet depuis octobre, pendant des mois et des mois sur la santé. Et on voyait que c'est tout interrelié. Pierre-Luc, la semaine passée, nous rappelait que la pensée juive ne sépare pas quand âme et esprit voient l'être humain comme un tout. C'est tout interrelié dans notre corps. Le corps de Christ, c'est intéressant, tout interrelié, interdépendant. Un membre du corps souffre, tout le corps souffre. On a besoin les uns des autres et on est interdépendants. Le corps de Christ, quelle puissante image. Où est l'armée du Dieu vivant? Où est l'armée du Dieu vivant pour protéger, pour nourrir, faire grandir l'unité du corps de Christ? Alléluia, Seigneur Jésus. Je te prie pour l'unité dans le corps de Christ, particulièrement en Beauce. J'ai tellement à cœur, Seigneur, que tu sauves la Beauce, que ton règne vienne sur la Beauce, Seigneur. Que tous voient combien tu es merveilleux, glorieux, que ta lumière brille, premièrement dans l'Église, dans chacun de mes frères et sœurs. Et je te prie que des guerriers se lèvent, Seigneur Jésus, prennent les armes de la lumière avec hardiesse, avec sérieux, en obéissant à ta voix, Seigneur Jésus, en se laissant diriger par toi. Dans le puissant nom de Jésus qu'on prie. Amen. Le Seigneur veut faire ça de nous. Est-ce que vous le croyez? Des guerriers qui se battent pour que la lumière chasse les ténèbres. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va se pencher dans le texte de Romains 12, versets 4 à 11. Alors, on va lire 17 versets et ce qu'on faisait dans mon église quand j'étais jeune, là, pasteur Sam Lecomte, il disait « On va se lever ensemble pour la lecture de la parole ». Par respect pour ce livre extraordinaire, on se lève ensemble et c'est ma douce épouse qui va faire la lecture. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est à moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Alléluia. Amen. Amen. On peut donner une main d'acclamation à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Quel riche texte. Et dans ce texte-là, il y a un paquet d'impératifs. Je ne sais pas si vous vous rappelez les temps de verbes indicatifs, imparfaits, futurs simples. Il y a un temps de verbe qui s'appelle l'impératif. Soit, soyons, soyez. Hein? Un impératif, ça veut dire un ordre, un commandement. Il y en a un paquet. Juste ici, qu'est-ce qui est écrit à l'impératif? Ne te laisse pas vaincre par le monde, mais sois vainqueur. C'est deux verbes à l'impératif. Il y en a plein dans ce texte-là. Soyez pleins d'affection les uns vers les autres. Puis même un autre petite coche d'hardiesse de plus. Rivaliser d'estime réciproque. Rivaliser, ça veut dire compétition. N'est-ce pas? Des rivales, une compétition d'estime réciproque. Il y en a plein d'autres. Encouragez, donnez, donnez-vous, consacrez-vous au service les uns des autres. Triompher du mal par le bien. Ça veut dire, on te fait du mal, réplique. Défends-toi en faisant du bien. Prenez l'offensive en faisant du bien. Je parlais en introduction de l'unité du corps de Christ. Cette image-là se retrouve justement dans ce chapitre-là, au verset 4 et 5. Un corps, ça doit être uni, interrelié, interdépendant. L'expression « les uns les autres » aussi, j'aime beaucoup ça, cette expression-là. Elle revient tellement souvent dans les actes où on parle de l'Église primitive et partout dans les lettres où ça s'adresse aux églises. Les uns les autres, les uns pour les autres, membres les uns des autres, en plein accord, plein d'affection les uns pour les autres. Romains 12,15 dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » On parle de différents ministères aussi au verset 6 à 8. Et bien entendu, ces ministères-là ne s'exercent pas devant le miroir. Ces ministères-là s'exercent les uns pour les autres, être une bénédiction, mettre ses dons au service de l'Église. Accepter de se laisser bénir par nos frères et sœurs imparfaits. Prendre le risque d'être en relation. C'est un risque. On va être déçu. On va être blessé parfois. Il faudra triompher du mal par le bien. Prendre l'offensive en faisant le bien. C'est tout un défi, l'Église. C'est à contre-courant de notre société. Rappelez-vous de ça. C'est normal que ça ne vienne pas naturellement. C'est une décision. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur plusieurs impératifs, parce que les impératifs, c'est des ordres, des directives, des commandements. Ça nous est demandé de contribuer à la vie de l'Église locale. C'est deux choses différentes. L'épouse de Christ, l'Église universelle et notre assemblée locale. C'est ça notre nom, une assemblée. Parce qu'on utilise le même mot pour Église universelle, Église petit groupe de chrétiens, puis Église bâtiment. On utilise le même mot, mais c'est trois choses différentes. Vous comprenez ce que je veux dire? Le corps de Christ, mais notre petite assemblée, à nous, pour protéger l'unité de notre Église. Travailler à l'unité de notre Église, travailler à l'unité entre les Églises. Bénir. Alléluia. Ça ne vient pas toujours naturellement et d'autant plus après 1 an et X mois de confinement successifs. Ouf! Priscille témoignait qu'elle était devenue un petit peu sauvage. Mais on est surpris qu'on est béni quand on passe du temps avec nos frères et nos sœurs. Qui a déjà expérimenté ça? Pas avoir le goût de venir à l'Église?
Y aller, puis sortir le cœur plus léger, ravigoré. Allez brasser vos fesses un peu, dites « Le Seigneur me ravigore ». Non? Pas de brassage de fesses dans l'Église. Excusez-moi, c'est un lieu saint. Non, Dieu nous a donné des hanches pour que ça puisse bouger. La danse, la joie, l'allégresse. L'allégresse, ça se manifeste physiquement. C'est ce que ça veut dire, l'allégresse. Parfois, les chrétiens disent « J'ai la joie du Seigneur », mais dis-le à ta face. Hein? Fait qu'on va faire un petit brainstorm ensemble. Admetterions que je vous demandais, excusez les temps de verbe, j'apprends encore, mais l'impératif, ça je sais, mais admetterions que je vous demanderais de vous tourner vers la personne autour de vous, puis il faut que vous dites de quoi? Salut, de m'appelle dans Matthieu, toi. C'est ça, on demande le nom de la personne. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça fait-tu longtemps que tu fréquentes l'Église? Ah ouais, pas longtemps. Où est-ce que tu as entendu dire qu'il y avait une Église? Il faut y réfléchir même des fois. OK, je vais me retrouver dans le milieu du travail. Qu'est-ce que je pourrais demander à mon collègue? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je demande à mon collègue? Puis des fois, ça demande vraiment du courage, là. Hein? De passer par-dessus notre gêne. Ah, je ne saurais pas quoi dire. Non, je suis tout seul à avoir ce genre de petit questionnement-là. De quoi je vais avoir de l'air? Alors, dans chaque circonstance, nos voisins, quand on pratique des loisirs, quand on accompagne nos enfants à cours de natation ou soccer, avec les parents, hein, on peut interagir avec des collègues de travail à l'Église. Revenez à l'Église. Il y en a-tu qui écoutent, là? Bien, ce n'est pas diffusé en direct parce qu'il faut se déplacer le dimanche matin pour être ensemble. Mais c'est diffusé dans le courant de la semaine. Alors, si vous l'écoutez cette semaine, soyez bénis. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais privez-vous pas de la bénédiction d'être ensemble. Amen. Sans condamnation. Moi, j'ai travaillé de nuit pendant 7 ans. Et non, je n'étais pas là le dimanche matin que je travaillais cette fin de semaine. Oh mon Dieu. Ben oui. J'étais à d'autres réunions. J'écoutais des prêches dans le courant de la semaine. Quand je dis d'autres réunions, j'étais à l'église plus souvent que les pasteurs. Okay? J'étais célibataire. Dieu m'a béni par le célibat pendant des années tout le long de mes études. J'étais à la chorale, à la jeunesse, aux réunions de prière, l'étude du mercredi. Mais je n'étais pas là une semaine sur 2 dimanche matin. Peut-être qu'il y en a qui se disaient, ça n'a pas de bon sens. Il est étudiant à l'école biblique, il n'est pas là une semaine sur 2. Hein? Eux, ils n'étaient pas là la semaine pour voir que j'étais tout le temps là. Laissez pas la peur du jugement dicter qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez dans votre vie. Obéissez à Dieu. Dieu veut que vous veniez à l'Église. Dieu veut que vous soyez bénis. Vous ne voulez pas être bénis? Ben, désobéissez à Dieu. Tu sais, des fois, c'est tellement simple. Je place devant vous la mort ou la vie. Je place devant vous la malédiction ou la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Puis là, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Je vais choisir la mort. Tu sais, Dieu vous demande de prendre votre courage à 2 mains, de vous discipliner. Hein, des mots super populaires, persévérance, discipline. Hein, super. Non. Dans la prière, on dit, Seigneur, est-ce que tu veux que je participe à plus de réunions? Ah non, j'aurais pas dû poser cette question-là. Et une fois que vous arrivez à une conviction dans votre cœur, un autre mot super populaire, engagement. Je m'engage devant le Seigneur. Et quand vient le moment d'aller à la réunion, que tu n'as pas nécessairement tout le temps le goût, hein, harcelez-vous un 5 coups de pied dans le derrière, comme ça. Non, je ne me rends pas. Non, mais tu sais, donnez-vous pas le choix. Vous vous êtes engagé devant Dieu, alors on est fidèle à ce qu'on fait devant Dieu. Et Dieu est fidèle de nous surprendre par des bénédictions. Amen? OK. C'est un bon exemple, l'entraînement physique. Hein? Ça ne nous tente pas tout le temps. C'est pas facile. Mais tout le monde sait que c'est bon pour la santé. Spirituellement, same thing. Même chose. Ça, c'est quand tu ne sais pas parler en anglais, tu es au restaurant, puis quelqu'un commande de quoi, toi, tu es à côté, tu dis same thing. Bon, excusez. Same thing. L'entraînement physique, c'est bon pour la santé. L'entraînement spirituel, c'est bon pour la santé. Et c'est quoi les exercices spirituels? Ben, prier le matin, là, c'est correct, Benoît, là. Guy aussi. Oui, prendre un temps de prière régulièrement, assidûment. On l'a lu, persévérer dans la prière.
Croyez-moi, là, je l'ai partagé à un moment donné à mon frère Gaétan, l'avant-dernière réunion de prière là, en ligne. Oh, j'ai compris une nouvelle facette de persévérer dans la prière. Oh, je l'avais trouvé... c'était étonnant en ligne. En personne, c'est beaucoup plus agréable. En ligne, il n'y avait pas tant de monde que ça. Pourtant, il suffisait de peser sur le piton. Oui, ce n'était pas toujours agréable, mais il est écrit « persévérer dans la prière ». Là, ça demande un petit peu plus, là, du déplacement. Le covoiturage, c'est chouette. On a un temps de fraternité dans l'auto, en chemin. Je vois les 2 filles de Beauceville. Super, le covoiturage. Alors, on est bénis sur la route, ici sur place. Temps de fraternité, on est bénis sur la route. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais voulez-vous être bénis? Si oui, demandez à Dieu ce qu'il veut que vous fassiez. Et une fois qu'il vous le dit, soyez fidèles à vos engagements envers Dieu. C'est tellement simple, être béni. On a perdu l'habitude, mais le chrétien est appelé à fonctionner à contre-courant. À contre-courant. Il ne faut pas suivre le courant du monde, le confort, l'individualisme. Chacun pour soi. Moi. Dieu nous dit, sois une bénédiction. Puis, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. On est béni. On a besoin de certaines choses, on a le goût de certaines choses. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses seront données par-dessus. Surprise! Et parfois, tu cherches le royaume des cieux et tout d'un coup, tu ne désires plus ces choses-là. Dieu t'a libéré et tu es heureux. La joie du Seigneur ne dépend pas des circonstances. La joie du Seigneur découle de notre espérance bienheureuse, comme l'a partagé Pierre-Luc la semaine passée. Rien ne peut nous enlever notre espérance. Vous allez visiter les malades, mettez un sourire sur leurs lèvres. Amenez-leur la joie de leur espérance. Alléluia. J'en rajoute des impératifs, il n'y en avait pas assez dans le texte. Mais les gens de la société, c'est pire que nous. Eux aussi ont perdu l'habitude et en plus, ils n'ont pas la vérité pour leur rappeler qu'il faut qu'ils grandissent les uns avec les autres, qu'ils ont besoin d'une communauté. Alors, c'est à nous d'aller vers eux, n'est-ce pas? Vivre à contre-courant. Les confinements, rappelez-vous, là, on a réalisé à travers les confinements dans notre société qu'il y a un problème majeur d'isolement et de solitude. À n'en frémir. Problème de santé mentale, suicide, la catastrophe dans notre société. Des personnes âgées toutes seules. Personnes âgées qui ont dépéri, qui sont décédées bien avant qu'ils auraient dû décéder. Le moral fini. Solitude. Pourquoi qu'il y a de la solitude? Parce qu'on est individualiste. Et qu'est-ce que les gens vont faire après les confinements? Ils vont vouloir voir leurs amis, leur famille, se faire du bien, être heureux ensemble. Et qu'adviendra-t-il de ceux qui n'ont pas d'amis, de famille? Ils continueront de souffrir de solitude. Et non seulement ils vont continuer de souffrir de solitude, mais ils vont voir du monde qui, eux, ont du fun. C'est encore plus tough dans ce temps-là. Qui est-ce qui va aller vers ceux qui sont seuls, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de famille? Je propose les chrétiens. C'est une idée comme ça qui me passe par la tête. Vous voyez, quand on réfléchit un petit peu, on comprend des choses, puis on voit que le Seigneur, il a bien du bon sens. Il a bien du bon sens. Grand besoin de fraternité. Regardez bien, j'ai écrit un petit texte sur ce que l'Église devrait être. L'Église doit vivre à contre-courant pour combattre la solitude et l'isolement. Les gens ont besoin de l'Église. On a lu plein d'impératifs. Si c'est vrai pour les chrétiens, imaginez les non-chrétiens. En plus, ils n'ont pas d'espoir. Ils ont besoin de découvrir Jésus, puis ils ont besoin de la bénédiction de l'Église. Peut-être quand c'est en découvrant la bénédiction de l'Église qu'ils vont découvrir Jésus. L'Église pourrait être un instrument entre les mains de Dieu. Ce serait merveilleux. Elle doit être
et devenir, hein, c'est actif, revêter les armes de la lumière, doit devenir une famille qui accueille la multitude de personnes seules, isolées, qui ont soif de relations vraies, empreintes de grâce. Impossible d'avoir des relations vraies sans la grâce, parce que sans la grâce, il faut être parfait. Et quand il faut être parfait, vaut mieux se cacher parce qu'on ne l'est pas. S'il n'y a pas de grâce qui couvre, on ne peut pas se permettre d'être nous-mêmes. On ne peut même pas grandir, parce que pour grandir, il faut reconnaître qu'on a besoin de grandir. Et si tu as besoin de grandir, ça veut dire que tu es imparfait. Mais s'il n'y a pas de grâce qui couvre, tu n'as pas le droit d'être imparfait. Tu es exclu à ce moment-là. Ils ont soif de relations vraies, empreintes de grâce. La vérité sans la grâce est impossible. Ça va demander du courage. Et je veux parler de 3 contextes différents où il faut oser se lancer. 3 contextes. Quand ça va bien, quand ça va mal et quand ça va très mal. Vous êtes prêts? Et là, il est question de relations. Là, hein? Quand les relations vont bien ou que vous allez bien, hein? Quand les relations vont mal ou que vous allez mal, et quand ça va très mal. Le chrétien doit prendre son courage à 2 mains, avec le Saint-Esprit une puissance pour y arriver. Alors, quand ça va bien, osez se lancer. Et moi, je vous dirais, restons connectés les uns avec les autres. On l'a annoncé toutes les semaines depuis 1 an. S'engager. Hein, parlez-en avec votre époux, votre épouse. On invite quelqu'un à la maison au combien de temps cette semaine? Au combien de temps pendant l'été? Là? Aux 2 semaines? Aux semaines? Il faut se discipliner. Faites une liste. On veut inviter telle personne. Pas juste votre famille puis vos amis que vous avez le goût de voir. Non. Des plus jeunes, des plus âgés, des personnes plus expérimentées dans la foi, des nouveaux, des personnes qui travaillent dans un milieu de travail différent, pas juste la même petite gang de votre milieu socio-économique que vous êtes confortable avec. Là. Non. Allez voir ailleurs. Hein? Le corps, la famille. Hein? Il y a toutes sortes de monde différents et on est béni à travers cela. Pourquoi pas quelqu'un d'une autre nationalité? Le racisme n'a pas sa place dans le corps de Christ. S'il y a un péché qui me fait mal, c'est bien ça. Votre pasteur prêche avec hardiesse parce que pour lui, l'unité de l'Église, c'est quelque chose qu'il faut défendre violemment, avec les armes de la lumière. 2 phrases bien connues là, par tous les Québécois. Hein? Qui se ressemble, s'assemble. Ça ne vaut pas pour l'Église, non. Ce n'est pas qui se ressemble, s'assemble. Ici, c'est Jésus accueille quiconque a soif. Pas besoin de se ressembler pour s'assembler. Quiconque. Quiconque, ça inclut tout le monde. Hein? La belle chanson « Dieu réunit ceux qui s'aiment ». Non. Dieu réunit ceux qui l'aiment. Dieu réunit ceux que lui aime, surtout. Et on l'aime en retour. Non, pas ceux qui s'aiment naturellement. Oui, on apprend à s'aimer ensemble. Dieu réunit ceux qui l'aiment. Alléluia. Alléluia. Quand ça va mal, osez adresser la situation. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça, adresser les situations conflictuelles, difficiles, les problèmes? Pas moi. On a lu Romains 12. On a lu entre 4 et 21. Alors le verset 18 en fait partie. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Chrétien, pas chrétien, ta famille, pas ta famille, collègue de travail. Tout, ça inclut tout le monde. Si je comprends bien le français. Dans la mesure où cela dépend de vous, faites tout ce que vous pouvez pour vous réconcilier. Hein? Être en paix, c'est ça. Stratégie de réconciliation, on pourrait faire un message au complet là-dessus, mais juste rapidement. Priez, pardonnez, bénissez. Priez pour que votre cœur soit aligné avec Dieu. On a tendance, l'être humain, à en parler à tout le monde avant d'en parler avec Dieu. Priez pour que votre cœur s'aligne avec celui de Dieu. Parfois, il va vous conseiller d'en parler à quelqu'un de bons conseils. Parfois, il va faire le travail. Pardonnez. Ne retenez pas les offenses.
passer de victime à ministre de la réconciliation. Pas pire ça, hein? L'offense, j'ai été offensé. Pardonnez. Pardonnez. Retenez pas l'offense. Pardonnez. Restez pas une victime. Ah, j'ai subi. Ah, c'est terrible. Ah, ils m'aiment pas. Beaucoup de gens qui quittent l'Église. Oui, parce que l'Église est imparfaite, mais parce que, à un moment donné, ils ont arrêté de pardonner. Puis on fait du mal par le bien, au lieu d'être une victime qui, après ça, va devenir bien souvent un agresseur. Hein? Ben, devenez plutôt ministre de la réconciliation. Triomphez du mal par le bien. Faites du bien. Bénissez même ceux qui vous maudissent. C'est arrivé dernièrement à une personne qui ne voulait plus me parler, mais je savais qu'elle vivait des choses difficiles et ça me faisait mal au cœur de savoir que cette personne-là vivait des choses difficiles. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé quelqu'un de confiance que je connaissais et qui connaît la personne qui ne voulait plus me parler. Et je lui ai dit, cette personne-là souffre en ce moment. Si tu peux juste lâcher un coup de fil, prendre des nouvelles, je pense que ça serait une bonne idée. La personne le sait, hein? Ça se fait dans l'ombre. À part la personne que j'ai comme mandatée ou que j'ai encouragée de contacter la personne qui ne voulait plus me parler. Des fois, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il faut être patient pour qu'il y ait réconciliation bien souvent. Il faut être patient. Mais ne confondez pas patience et manque de courage. Il faut être patient parfois. Mais tu sais, il y a un autre dicton que tout le monde connaît. Le temps arrangera les choses. Non. Non. Le temps n'arrangera pas les choses. Ah, une autre expression qu'on connaît bien, mettre la poussière en dessous du tapis. Voilà ce qu'est de se dire le temps arrangera les choses. Non, le temps fait qu'on oublie un peu là, mais oublier, c'est pas régler. Régler, ça ne veut pas dire taper sa tête de l'autre, discipliner, condamner. Régler, ça veut dire laisser Christ opérer une réconciliation. Amen. Ramener la vie, amener la lumière là où il y a les ténèbres. Matthieu 5, verset 25. Là, on sort de Romains, mais accorde-toi promptement avec ton adversaire. Hein? Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec chacun. Mais ici, il est écrit « Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Accorde-toi promptement. » C'est beau, hein? Prompt, rapidement, tout de suite, sans hésiter. L'aspect de la patience, dans le fond, ça veut dire prenez un temps pour prier. Bien souvent, c'est ça. Pour discerner comment agir et quand agir. La personne, parfois, a besoin d'un petit peu de temps. Quand ça va très mal, osez s'attaquer aux ténèbres. Et ce matin, je fais véritablement, délibérément, un appel aux chrétiens matures. C'est valable dans n'importe quelle église parce que l'ennemi veut détruire toutes les églises. Et les chrétiens matures, c'est l'armée qui doit se tenir debout et ne pas laisser les œuvres des ténèbres détruire l'Église. Dans le contexte à nous, c'est notre assemblée. Oui, on a perdu des gens, mais ceux qui sont restés, notre unité, elle est précieuse et on doit la nourrir, la cultiver. L'unité, c'est dans l'Église La Beauce. Vous entendez quelqu'un parler dans le dos d'un ouvrier ou de quiconque, c'est des œuvres des ténèbres. Vous n'attaquez pas à la personne, là. Vous attaquez aux œuvres des ténèbres que la personne fait. Et c'est le devoir d'un chrétien mature de ne pas tolérer autour de lui d'être témoin d'œuvres des ténèbres. Prenez les armes de la lumière. Parce que quelqu'un qui commet du péché, il s'intoxique dans son péché. Ce n'est pas de l'amour de le laisser faire. On peut aller écouter la prêche « Mettre ses limites par amour ». Ce n'est pas de l'amour de laisser quelqu'un s'autodétruire et de faire du mal autour de lui.
L'amertume, la colère, ça rend malade. Non seulement pour le bien de la personne, mais pour le bien du corps de Christ. Dans un corps, il y a un système immunitaire. Quand il détecte une anomalie, une bactérie, un virus, il s'attaque au virus. C'est pas parce qu'il est méchant, le système immunitaire. Ah, mais c'est pas gentil de s'attaquer au virus. Nous, on veut être gentils. Non, 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 non. C'est un ennemi qui veut détruire le corps. Le virus, il est spirituel. Regardez pas à l'homme, regardez aux œuvres des ténèbres que l'homme manifeste et c'est contre ça qu'il faut se dresser. Ces jours des morts ne prévaudront pas contre l'Église, Christ le premier. Mais où est l'armée de Christ? Où est l'armée du Dieu vivant? L'Éternel des armées marche devant elle. Qui le suivra? Je fais un appel aux chrétiens matures de toutes les églises de ne pas tolérer les œuvres des ténèbres qui veulent s'infiltrer, qui veulent détruire l'Église. L'unité de l'Église, elle est précieuse, elle est tellement importante. Elle est fragile, elle est à contre-courant de la société. Haïssez le mal. Ayez de la haine pour le mal. Ayez le mal en horreur. Pas contre les gens, contre les esprits derrière. Et on va sauter quelques diapos. J'aimerais qu'on aille directement. Je crois que c'est la diapo 26, les questions là. Qu'est-ce qui chasse les ténèbres? 26 ou 27 ou 25 dans ce coin-là. Qu'est-ce qui chasse les ténèbres? Question. Qu'est-ce qui chasse les ténèbres? Vous les étapes. Qu'est-ce qui chasse les ténèbres? Voilà. Qu'est-ce qui chasse la haine? L'amour. Le réflexe humain, c'est de chasser la haine par la haine. La haine ne chasse pas la haine. On appelle ça une cascade de haine. Et ça s'amplifie. C'est ce qui explique les guerres. Proportion décuplée de haine. Ce qui chasse les ténèbres, c'est la lumière. Ce qui chasse la haine, c'est l'amour. C'est inspiré d'une citation de Martin Luther King Jr., lui qui s'est battu contre l'esclavage, qui s'est tenu debout contre les œuvres des ténèbres. Et il a dit « Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. » Qu'est-ce que ça veut dire? Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Seule la lumière peut le faire. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour peut le faire. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois vainqueur du mal par le bien. Ça, c'est la stratégie de Jésus. Le réflexe humain, c'est de se battre avec la haine. Notre logique nous dit, il me semble que ça fait tellement plus efficace. Tu sais, quelqu'un qui te fait du mal, tu sais, il casse les deux jambes, il ne te fait plus de mal. C'est réglé. Vrai? Ça, c'est la logique. La stratégie de Jésus. Quelqu'un te fait du mal, aime-le. Bon, pas sûr ça va marcher, peu importe. Aime-le. Laisse la colère de Dieu agir. C'est le verset. On avait vu ça dans le verset également. Je m'excuse, on va revenir. Pour illustrer la tendance humaine, OK? La tendance humaine, c'est, je me rends compte qu'il y a une petite tache de peinture ici. Et là, il y a une tache de peinture, puis il y a le pot à côté. La tendance humaine, c'est de prendre le pot. Hey, il y a une tache de peinture, là! Tout le monde, il y a une tache de peinture, là! Il y a une tache de peinture! Ça, c'est la tendance humaine. On appelle ça de la médisance, de la calomnie. Répandre la peinture partout. Il suffisait de traiter la tache de peinture avec amour. C'est qui donc qui l'a fait? Hey, prends-toi une couverte, mets-la en dessous quand tu fais de la peinture. Regarde, tiens-toi un linge, là, quand tu fais un petit dégât, tu le nettoies. Ah, la personne devient un meilleur peintre. Elle continue de peinturer. Ah, tu te rends compte, elle avait de la bonne volonté. Là, il y a de la peinture partout. À cause de qui? Oups. Ça, c'est la tendance humaine. La médisance,
la calomnie. J'ai entendu dire que telle personne, elle pense ça, là. Va régler avec la personne. C'est quoi la médisance, la calomnie? C'est un manque de courage d'aller valider et de contribuer à reconstruire la personne. La personne a fait du mal, triomphe du mal par le bien pour gagner ton frère. Débarrassons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. La lumière, la lumière, mettre la lumière sur la situation. Poser des questions. Il y a une tache de peinture. Il y a un pinceau, lui. Hein? On met la lumière, on éclaircit les choses, on valide, on comprend. On se parle, on se comprend. On s'encourage. On se construit les uns les autres. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. Le corps de Christ, c'est tellement précieux, tellement important. Ne permettez pas à des gens de détruire notre précieux ensemble. Ne le permettez pas. Adressez la situation. La personne ne veut rien entendre, allez voir quelqu'un de confiance, adressez la situation. La personne ne veut rien savoir, allez voir une autorité. J'ai nommé les pasteurs tantôt, Pierre Gagnon d'Israélie, Richard Pouliot à Sainte-Marie, Luc Fortin à Saint-Georges. Si un membre de l'Assemblée où je suis responsable va solliciter quelqu'un d'une autre église, on va avoir une discussion. Si quelqu'un d'une autre église se joint, je vais contacter le pasteur de l'autre église. Cette personne-là, part-tu avec la bénédiction ou la malédiction? Elle fuit des conflits? Je prophétise qu'elle créera des conflits dans notre église aussi. Je n'ai pas un don de prophétie extraordinaire, juste un petit peu de connaissance de comment l'être humain fonctionne, puis ce qui se passe dans l'Église. Mettre la lumière sur les situations. Est-ce qu'on veut construire sur la vérité? Rien d'autre, rien de moins, puis rien d'autre. On ne tolérera pas de mettre la poussière en dessous du tapis, faire semblant qu'il n'y a pas de problème. On va adresser les situations, mettre la lumière sur les situations et grandir ensemble. Pour que l'Église de Jésus-Christ grandisse. Pas juste notre petit clocher à nous, là. Le corps de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as promis de construire ton Église. On veut faire partie de ton œuvre. Alléluia. Ça va demander du courage, mes amis. Mais c'est un commandement. Pour résumer le message, ça va demander du courage, mais être ensemble est un commandement. C'est un défi. L'unité sera toujours mise en péril. Ce n'est pas exceptionnel, là. Si vous sentez, si vous voyez que l'Église est mise en péril, elle est mise en péril par les épreuves, elle est mise en péril par l'ennemi, et parfois elle est mise en péril par des chrétiens. Par moi-même. On est tous imparfaits. Les œuvres des ténèbres peuvent toujours se manifester par nous. Débarrassons-nous des œuvres des ténèbres. Prenons les armes de la lumière. Pas seulement pour nous arrêter de faire du mal, mais aussi pour protéger l'Église. Chrétiens matures, élargissez votre tente. Chrétiens matures, défrichez un champ nouveau. Arrêtez de vivre juste pour vous, être une bénédiction personnelle. Chrétiens matures, devenez des protecteurs de l'Église aussi. Élargissez votre tente. Le Seigneur veut vous utiliser. Alléluia. On va prier ensemble. Alléluia. On a toutes les raisons d'avoir confiance, de ne pas être inquiet. Parce que tu protèges ton Église. Tu l'as fait. L'histoire de cette assemblée est extraordinaire. Tu as agi puissamment, miraculeusement. Chaque personne qui est attachée à l'Église, ce n'est pas pour rien, Seigneur. C'est parce que tu les as gardés. C'est parce qu'ils savaient que tu étais là. Et ils voient que tu es là encore. C'est ton Église, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence dans notre assemblée. Merci pour chaque frère, chaque sœur, oh Dieu, que tu as gardé ici. C'est toi qui es fidèle.
Merci pour notre famille. On est imparfaits, on est tous différents, mais on a besoin les uns des autres. Apprends-nous à aimer ensemble. Apprends-nous à faire grâce. Apprends-nous à faire confiance, Seigneur. À prendre le risque d'aimer, même si on a été blessé dans le passé. Seigneur, on ne veut pas garder les offenses. On veut pardonner tout ce qu'on a subi dans le passé. Parce que ceux qui s'attaquent au corps de Christ, alors que nous, on en fait partie, c'est à toi qui s'attaquent, Seigneur Jésus. Et on veut se tenir debout. On veut être solide. Marcher avec toi, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que je peux entendre des Alléluia? Alléluia. Parce que les Alléluia font une percée. Là où il y a des ténèbres qui s'installent, un Alléluia chasse les ténèbres. Gloire à Dieu. C'est le seul mot logique à dire dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia dans la présence de Dieu. Et la lumière chasse les ténèbres. Seigneur Jésus, c'est toi la lumière. Brille sur nous. Couvre la beauce de ta gloire. Couvre notre assemblée de ta gloire, Seigneur. Qu'on soit une bénédiction pour les autres églises autour. Qu'on soit un encouragement pour les autres églises autour. Qu'on aide les autres églises à se construire, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, chacun d'entre nous, d'être des frères, des sœurs tellement ordinaires parfois, de négliger notre assemblée, de ne pas prendre des nouvelles de nos frères, de nos sœurs. Seigneur Jésus, merci d'être le Dieu des 2e, 3e, 10e, 100e chances. Seigneur, on a honte parfois. On regarde dans tes yeux puis tu nous dis, je te pardonne. Continue. Recommence là où tu as laissé. Tu ne seras jamais parfait. Mais donne-moi ton cœur. Seigneur, on te donne nos cœurs pour que tu fasses de nous des frères, des sœurs qui construisent ton corps, Seigneur Jésus. Alléluia. Animés par toi, remplis de toi, dynamisés par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui ont confiance dans le Seigneur? Est-ce qu'il y en a qui ont confiance dans le Seigneur? Alléluia. L'Église de Jésus-Christ se tient encore debout dans la Beauce. L'Église de Jésus-Christ se tient encore debout à Saint-Honoré. Où est l'armée du Dieu vivant? Où est l'armée du Dieu vivant? Je demande à tous les soldats de se lever en ce moment et on va chanter un Alléluia. Parce qu'on veut que la lumière chasse les ténèbres. Alléluia. Parce qu'on veut la présence de Dieu dans notre assemblée, dans notre Église, dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux puis juste déclarer des Alléluia dans notre vie? Alléluia. J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia plus fort que l'incertitude. J'élève un Alléluia. Mon âme est une mélodie. J'élève un Alléluia. Laisse
J'élève Alléluia. Les ténèbres trembleront. J'élève Alléluia. Quand je marcherai dans l'inconnu, j'élève Alléluia. Toutes peurs seront vaincues. Je chanterai dans le cœur de la tempête. Entends mes louanges résonnant plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai en plein cœur de la tempête. Entends mes louanges résonnant plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est Chantons le plus fort, 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 chantons le plus fort. Mes ennemis. Chantons le plus fort. Chantons le plus fort. Mon âme est une mélodie. Chantons le plus fort. Les cieux le temps par faveur. Chantons le plus fort. En présence de mes ennemis. Chantons